l'affiche. Non, là, tu passes le dernier. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est avec lui que Gaston Miron, c'est les deux qui ont publié le premier recueil de la maison d'édition Hexagone. Les deux sans S-A-N-G-S. Il est le seul survivant de la clique. Olivier, ah, il m'a enterré 88. cet après-midi. Jean, qu'est-ce que tu vois? Merci d'être là, Olivier. Merci beaucoup. Mais quelquefois, quand il n'est pas invité, il est là, il est dans la salle. Donc, dans ce recueil, Olivier avait plus d'une vingtaine de poèmes là-dedans. Gaston avait 17, on avait 23 poèmes là-dedans, dans les 200. Ouais, tu les as lus? À peu près. Ouais. Donc, c'est le seul, c'est grâce à eux que cette maison d'édition existe aujourd'hui. Merci à cette clique, oui. Louis Portugais, Gilles Carle, toute la clique, ils sont tous partis. Mathilde Ganzini. Mathilde, voilà, c'est ça. C'est la clique de cette époque. On accueille chaleureusement Olivier Marchand, mesdames et messieurs. Au cœur de toutes les espérances, en proie à de vagues attentes, fustiger, houspiller, démêler et ouvrir sur la haute lisse le ventail déréglé, sur le silence répandu en mer merveille. Vertu immense au cœur de toutes les préséances, à tout venant, en franche dégringolade, au mi-temps de l'aventure, en haute mer, au bord du rêve, inlassable navigateur. Joyeuse route, chemin familier, bonheur discret, souvenir aux aguets, à l'affût, toute puissance du jour, chaude vérité immobile, au bras de la tendresse, en impitoyable calcul, là où les origines valsent en sarabande de mots, d'arbres, de ciel, d'eau, réveillés au clairon d'un lendemain vigilant. Salut, territoire saltimbanque. Que ton chant demeure en tendresse sortilège, au bras d'heures délivrées, pour la fête lointaine, le plaisir inquiet. Écoute le ciel, écoute les arbres, les yeux, écoute le discret chant de la neige, de la pluie. Écoute la succession des germinations. Tout se conjugue au plus près, de silence en silence, en pactisant avec l'impossible. Tout se tait, tout parle, tout se met en mouvement, tout s'arrête. Marque le pas avant la prochaine étape et la réponse sur la carte de l'éternité. Vivre, assiégé par le désir de vivre.
froissé, détroussé, emporté, soutiré, bagnoté, outrepassé, stigmatisé, interpellé à ce seuil nouveau où s'agitent les interrogations. Est-ce que tu me diras le nom de toutes les choses et l'ébriété que j'ai de toi dans le chambardement et la trépidation et la cavalcade? Est-ce que tu feras semblant d'apporter et l'essentiel et le superflu et l'écho de l'attente dans les hivers et les lunes? Est-ce que je serai inquiet ou badin ou suppliant ou attentif? Est-ce qu'il y aura un au-delà, le répercuté et l'instable, l'adoration qui fait tomber les pierres, le sommeil qui fabrique la lumière? Est-ce que les pas vont où il faut pour dire les choses inconnues? Au bout de ma volonté de vivre, la présence recherchée, la supplication, le bol, l'aumône, la prière, l'ave, le pater, l'illumination. Au bout de ce chemin silencieux, les mots calcinés et la fête longtemps revenue, le secret dévoilé, le rideau levé. Au bout de l'attente, les yeux ouverts et fermés, le respect symphonique. Au bout de toi, de nous, un cri, un élan, une délivrance. Non pas, ô soupir, non pas, et nenni, et jamais, plus jamais, à la rencontre de ton souvenir, à l'inclination du jour, de ce qui est passé et de ce qui sera, de ce qui monte au-delà dans la course des astres et le torticolis où je fulmine en tribut de tout. Petit enfant faible, dépendant je fus et redeviens, ce que j'ai cru, je le crois encore. Je veux être fidèle de bout en bout, accordé, harmonisé, tempéré, aimant de tout mon cœur. Les mauvais moments aussi bien que les bons, en route inlassablement de la manière qu'il a été voulu. Merci.